Bonjour Virginie, bonjour Eric. Je suis effectivement sur la promenade des Anglais à Nice. Nice à la Choubella, et ce n'est pas du hasard si je suis ici. C'est parce que je suis tout près de la plage de Brise de Nice dont les nouvelles aventures seront sur grand écran à partir du 19 octobre. J'ai eu la grande chance, j'ai eu le privilège d'assister à l'avant-première de Bryce 3 car comme vous le savez, le 2 a été cassé. Aujourd'hui, nous sommes avec le réalisateur du film, James Hunt, mais également Jean Dujardin. Et c'est vrai qu'après pratiquement 5 millions de spectateurs pour le premier volet de Bryce de Nice, on se pose quelques questions à savoir s'il faut continuer les aventures du surfeur. C'est pas une suite, c'est clairement pas une suite, parce qu'on peut pas faire une suite à une idée comme l'idée d'un mec qui attend une vague à Nice. A priori, tu dis, t'as tout dit. Hein. On est à peu près sûr. Et pendant 10 ans, c'est ce qu'on s'est dit avec James. On ne le sortira jamais de sa crique. Il sera toujours là, il attendra sa vague. Jusqu'au jour où on se dit peut-être qu'un jour, quand il sera sur sa planche, il y aura une bouteille qui arrivera. Là c'est le cas. On s'est dit tiens, une bouteille. Et si une bouteille à la mer arrivait, et si son ami Marius lui disait viens m'aider, au secours, j'ai un problème. Comment sortir Bryce? C'est le meilleur moyen en fait, c'est tenter l'amitié et c'est de le dégager de sa petite plage où il est toléré jusqu'à présent. Est-ce que l'idée du film que tu en avais au départ ressemble à ce qu'il est devenu maintenant? Il faut toujours sacrifier des choses, savoir ce qu'on va garder parce qu'il y a du rush. Notre travail, à nous tous, c'est de prendre l'idée qu'on a au départ et de l'améliorer. C'est finalement, tu as une vision du film à l'arrivée qui est une vision finalement abstraite parce qu'il n'est pas encore posé sur le papier. Et finalement, notre objectif à nous tous, c'est que cette vision soit dépassée, qu'on soit surpris des choses qui arrivent et qu'on améliore cette base. Finalement, le scénario, c'est pas une œuvre finie, c'est une œuvre intermédiaire, c'est une étape finalement. Le tournage aussi. Et derrière ça, il y a la post-production qui, jusqu'au dernier moment, moi je me souviens sur Brissin avec Jean, le dernier jour de la post-synchro, sa dernière prise, c'était coupé. Et puis on s'est dit, attends, il faudrait qu'on rajoute un mot ici. Tu vois, il se retournait, je me souviens, il était dans sa chambre avec cette fille qui allait essayer de l'embrasser et lui allait prendre la télécommande, tu vois, et on venait de post-synchroniser le long remonté de la braguette, tu vois, c'est-à-dire au son, d'enregistrer ça avec la réaction de Brice, et on se dit, tiens, il manque une phrase, et Jean a sorti « touche pas à mes jouets », et finalement, on s'est dit ça comme une phrase comme ça, quoi, tu vois, et dans les salles, cette phrase, c'était un rire. Ouais. Tu vois, et donc jusqu'au dernier moment, on en profite pour essayer d'améliorer, d'apporter de l'humour, du plaisir, de la joie, du bonheur, du cinéma. Jean, il suffit d'enfiler le t-shirt jaune, mettre une perruque, on retombe en enfance. Mais c'était pas aussi simple, enfin aussi sûr que ça. Je revois, et c'est marrant parce que j'ai vraiment ancré, c'est tamponné dans le front là pour le coup. Le premier jour de tournage, c'est avec les Chinois dans le film, où je fais du casse-chier avec les Chinois, et je mets ma perruque et le t-shirt, et je vois James, et heureusement qu'il est là pour me dire ouais putain on y va, parce que moi je suis à 30%. Hein. Moi je fais juste ouais on y va, j'ai l'air con. Hein. J'ai super l'air con, quoi. Et en fait, lui ne doute pas une seconde. Lui, il se dit non, t'as l'air Brice. Et c'est là où ça fait du bien d'avoir du soutien, parce que c'est pas sûr. Et en fait, au fur et à mesure, on avance dans la journée. Je sais qu'à 18h, j'étais Brice. Et le lendemain, j'ai plus aucun problème. Mais c'est vrai que j'ai eu 4 heures où je me suis demandé est-ce que je suis encore à ma place? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que j'ai le droit de faire du cinéma encore avec Brise de Nice? Parce que c'est pas simple de faire cet âne, cet abruti, quoi. Et plus je m'échappe, moins je pense, plus je m'autorise et plus je profite, quoi, voilà. Ouais. Et puis il y a 11 ans qui sont écoulés entre les deux films, et il y a certainement cette nouvelle génération, des personnes qui avaient 4 ou 5 ans à l'époque qui vont découvrir Brice. Des enfants qui étaient ados, des ados qui sont devenus parents, mais ça j'en sais rien, là c'est super excitant parce que c'est le grand inconnu. Je ne sais pas ce que ça va donner. On en aura peut-être ce soir. Je vois des témoignages, je vois des trucs, des messages sur Facebook ou Twitter. Je vois des gens qui disent « J'ai embrassé ma femme le jour où je suis allé voir Brise de Nice. J'ai demandé en mariage. Mon gamin avait 3 ans, il se marrait. Là, aujourd'hui, il en a 13. Il a vachement envie aussi. » C'est super excitant, mais je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas ce que ça va donner. Franchement, on ne l'a pas fait pour ça. On l'a fait pour nous. Et si en plus ça fait alors des heureux, tant mieux. Jean Dujardin et James Hunt, le réalisateur du film Bryce 3, sur les écrans à partir du 19 octobre.